Chose promise, chose due. C'est Pierre Dubos qui a été tiré au sort parmi tous nos participants et qui a donc gagné le ballon dédicacé par les joueurs de l'UST. Encore merci à tous pour votre participation et bravo à Pierre. Place à la musique maintenant. L'association Mélomane Côte-Sud, pour son dernier concert de l'année, a invité les amoureux de musique classique à découvrir le trio Huilé samedi 1er novembre à la salle Rojanne. Une très belle soirée avec des spectateurs ravis. Créé en 2013, le trio Huilé venait pour la première fois à Souston pour proposer un programme où le piano, l'alto et la clarinette se complètent parfaitement pour mettre en lumière des œuvres connues ainsi qu'une création de Thierry Huilé. Alors nous allons jouer un programme à géométrie variable puisque nous allons jouer des duos et des trios. Alors principalement le corpus, le gros du programme se compose d'un trio clarinette, alto et piano. L'alto, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un grand violon. Donc en général, les violonistes ne jouent pas de l'alto, les altistes ne jouent pas du violon. Mais là, il se trouve que nous avons une brillante violoniste, Clara Tchernat, qui joue magnifiquement de l'alto. Donc elle va jouer aussi une pièce pour violon, une pièce de Gershwin que j'ai transcrite pour violon et piano, qui est une pièce très connue qui s'appelle la Rhapsody in Blue, qui est à l'origine pour piano et orchestre. J'en ai fait une grande transcription pour violon et piano. Nous allons jouer en alto et piano une petite pièce d'un compositeur français qui était directeur du Conservatoire de Toulouse dans les années 20-30. Et puis nous allons jouer surtout 3 grandes œuvres en trio alto, clarinette, piano. Donc avec moi et Clara Tchernat, il y aura donc le jeune et talentueux clarinettiste espagnol Gary Cayuelas. Clara et moi sommes déjà un couple à la vie comme à la scène. Nous faisons une carrière donc en duo sur les scènes un peu du monde entier. Et Gary a un profil un peu différent puisqu'il est très jeune. Gary est un très jeune clarinettiste mais qui est bourré de talent et nous aimons beaucoup jouer avec lui et le promouvoir. Il vient d'entrer au conservatoire de Budapest, à l'Académie Franz Liszt, la prestigieuse Académie Franz Liszt de Budapest, où il travaille avec le plus grand clarinettiste hongrois et qu'on peut considérer parmi le top 10 mondiaux. Le clarinettiste prodige prouve en effet que la musique classique attire toujours autant les jeunes. Les jeunes qui n'écoutent pas de musique classique, c'est parce qu'ils ne la connaissent pas. Parce que les jeunes qui viennent au conservatoire, par exemple, lorsqu'ils arrivent au conservatoire, ils ne la connaissent pas non plus, cette musique classique. Et une fois qu'ils tombent dedans, ils adorent ça et continuent et ils perpétuent cette tradition sans qu'on le leur demande finalement. Chaque pièce ne dépasse pas 3 minutes, 3-4 minutes. Les pièces de Schumann, pareil, Crisis, le premier mouvement doit faire 4, le deuxième 6 minutes. Donc ce sont des œuvres relativement courtes qui correspondent assez aussi au format que les jeunes ont l'habitude d'entendre. Donc tu as fait un programme qui peut s'adresser tout à fait aux jeunes et quelqu'un comme Gary tout à fait à sa place et le nombre de jeunes pianistes, clarinettistes, violonistes est très important. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire du piano de manière professionnelle, du violon, de la clarinette et tous les autres instruments. Je dirais qu'on n'est pas dans une période de crise de vocation, je n'ai pas l'impression. De plus, une œuvre classique est souvent le moyen de raconter une histoire. Les récits de contes de fées, par exemple, de Schumann, voilà, ça nous raconte, ce sont 4 petits contes de fées. Alors il n'a pas mis d'arguments littéraires, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire, ces contes de fées, mais on peut imaginer que ce sont des contes de fées. Moi, ma pièce Crisis, Speculation Blues et la bulle qui éclate, voilà, ça parle d'une actualité récente avec la crise financière. Donc on raconte cette histoire en musique. Dans les pièces de Bruch, il y en a une qui s'appelle, 3 n'ont pas de titre, mais l'une s'appelle Nocturne, l'autre s'appelle Mélodie roumaine. Donc voilà, tout de suite on est dans le sujet, on raconte une histoire sans parole. Et ce que je
peut dire, c'est que c'est une musique qui vient autant des tripes, du ventre, que la musique qu'on peut écouter. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de percussion dans notre musique que ce n'est pas une musique qui est aussi rythmique, aussi tonique, aussi rentre dedans, je puis dire, que le rock ou le jazz ou la techno. D'ailleurs, ma pièce Crazy, c'est très inspiré du blues, du jazz et même voire du rock, on peut dire, du hard rock. Voilà. Ce trio huilé nous plonge dans un voyage mélodique hors du temps où chacun est libre d'interpréter son histoire.